Bonjour, aujourd'hui nous nous plongeons dans l'univers des aliments pour porc à base des intrants locaux ou des ingrédients locaux qu'on trouve chez nous-mêmes en Afrique. Cette vidéo va vous servir de guide afin de vous permettre de réussir à votre activité porcine grâce à des ingrédients locaux. Alors, qu'est-ce que nous allons découvrir dans cette vidéo? Vous allez découvrir les 8 avantages des ingrédients locaux chez les porcs, comment intégrer ces ingrédients dans l'alimentation des porcs, quels sont ces ingrédients que vous pouvez utiliser, que nous avons chez nous ici en Afrique, et quelles sont les précautions à prendre afin d'être sûr de réussir à nourrir vos porcs avec les ingrédients de bonne qualité. Donc, nous allons commencer tout de suite avec les 8 avantages. Et mais avant d'aller loin, je vous invite à vous abonner sur la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner en bas de cette vidéo. Et si vous avez besoin de formations complètes sur l'alimentation des porcs, l'élevage porcin, l'insémination porcine, vous pouvez aller dans la description de cette vidéo. Là, vous trouverez tous les liens appropriés. Alors, pourquoi les ingrédients locaux sont-ils vraiment importants pour la santé de vos porcs? On est parti pour le premier avantage. Les ingrédients locaux sont plus frais et plus nutritifs, ce qui permet d'obtenir les porcs en meilleure santé. Voilà, c'est frais, c'est bio, c'est naturel, rien à dire, pas de comparaison avec les aliments synthétiques. Deuxième avantage, en vous lançant dans l'utilisation des ingrédients locaux, vous allez soutenir les agriculteurs locaux et vous allez renforcer les communautés et favoriser l'agriculture durable ou encore l'agriculture biologique parce que désormais on en a besoin. Sinon, nous subissons déjà les effets des changements climatiques. Troisième avantage, la réduction des distances de transport qui fait que les coûts de transport vont être minimisés. Imaginez que vous devez faire venir votre aliment de la Belgique, tout ce que vous allez dépenser en matière de transport et en utilisant les ingrédients locaux, vous allez réduire le coût de transport. Quatrième avantage, vous pouvez contrôler les ingrédients et garantir à vos porcs une alimentation équilibrée et adaptée à leurs besoins. Surtout si c'est vous-même qui faites la production, vous allez savoir exactement comment ce qu'il faut faire pour préserver tous les nutriments depuis la production. Cinquième avantage, les aliments préparés à la maison sont généralement plus frais que les aliments commerciaux, ce qui peut améliorer la santé et la croissance des porcs. C'est ce que vous voulez. Vous voulez avoir des porcs qui croissent rapidement, en bonne santé et vous donner de la bonne chair. Vous pouvez utiliser des céréales, des légumes et d'autres aliments produits sur votre ferme ou disponibles localement, ce qui réduit les coûts d'achat. Au lieu d'être là en train d'acheter chez les autres, vous pouvez produire vous-même. Et si vous réussissez à réduire les coûts de production, vous allez aussi réduire les coûts d'aliments dans votre ferme. Septième avantage, la production d'aliments à la maison peut réduire, voire éliminer la nécessité d'acheter des aliments commerciaux et coûteux. Et oui, lorsque nous importons, non seulement que nous dépensons en termes de transport, mais ce sont aussi les aliments qui coûtent cher. Et en élevage, dès que la production coûte cher, alors vous n'allez pas avoir des bénéfices. Huitième avantage, la production d'aliments à la maison réduit la dépendance aux fournisseurs d'aliments commerciaux, ce qui peut être particulièrement important en cas de fluctuation du marché ou de pénurie. Parfois, il arrive que nous n'avons plus, par exemple, de concentré sur le marché, mais étant donné que ce concentré est fabriqué ailleurs, nous sommes bloqués et nos activités rentrent en baisse parce qu'elles connaissent un coût. Voilà donc les 8 avantages que j'ai pu sélectionner. Il y en a beaucoup en adoptant la possibilité ou encore la
stratégie de consommer local, de faire de l'aliment commercial, de l'aliment, des aliments locaux. Maintenant, comment est-ce que vous allez, où est-ce que vous allez vous approvisionner? Et ça aussi, c'est une question que vous pouvez vous porter. Connectez-vous avec des agriculteurs locaux pour établir une relation et découvrir les meilleures options pour vos porcs. Ça, c'est une logique qui est là. Lorsqu'on veut réussir dans l'agro-business, on doit travailler en communauté. Et lorsque vous êtes en connexion avec les autres, vous ne pouvez que avoir de la disponibilité des produits. Envisagez de cultiver vos propres ingrédients locaux. Ah oui, comme des céréales, des légumes pour réduire davantage la dépendance aux sources commerciales. Oui, parce que si vous-même, vous ne produisez pas, mais on risque de fuir la pluie et se rattraper par le vent parce que en cherchant à être toujours, à s'approvisionner chez les agriculteurs, vous pouvez aussi avoir des difficultés et lorsque vous prenez la décision de produire vous-même, et c'est là où vous avez une totale indépendance. Maintenant, comment intégrer les ingrédients locaux dans l'alimentation de vos porcs? Voici donc quelques exemples d'utilisation des ingrédients locaux. Vous pouvez donc utiliser par exemple le maïs qui est une bonne source d'énergie et qui représente aussi une bonne part importante dans la ration des porcs. Près de 50% de l'alimentation porcine est utilisée et c'est l'utilisation du maïs. Donc, si vous produisez déjà du maïs, vous êtes bien parti. Et si vous produisez aussi le soja, parce que c'est le deuxième intrant très important, vous pouvez aussi, et surtout si vous réussissez à torréfier et à produire le tourteau de soja et vous êtes dans la bonne direction. Et j'ai fait toute une vidéo là-dessus qui partage mon expérience avec la production locale du soja. Vous pouvez aussi utiliser les patates douces, qui est aussi une source d'énergie et qui est aussi une source de vitamines et de minéraux. J'ai fait aussi une vidéo à part entière sur comment utiliser la patate douce dans l'alimentation des porcs. Il suffit de regarder dans les vidéos qui sont sur cette chaîne. Vous pouvez utiliser aussi les restes des légumes comme complément alimentaire et apport en vitamines et en fibres. Donc voilà, déjà vous avez quelques sources d'ingrédients locaux que je viens de vous partager qui sont beaucoup indiqués dans l'alimentation des porcs que vous pouvez utiliser. Maintenant, quelles sont les précautions à prendre dans l'utilisation de ces ingrédients locaux pour être sûr que les choses se passent bien? Commencez par introduire progressivement les nouveaux ingrédients dans la ration pour éviter les troubles digestifs parce que effectivement, ces ingrédients-là ne vont pas être utilisés à 100% sans complémentarité avec d'autres intrants. C'est pour ça que je vous invite à aller prendre la formation sur comment fabriquer l'aliment porc avec les ingrédients locaux. C'est là-bas que nous donnons les différentes formulations que vous pouvez utiliser et cette formation est déjà disponible. Il suffit d'aller dans la description de cette vidéo et cliquer sur le lien approprié. Assurez-vous de la qualité sanitaire des ingrédients locaux pour éviter les risques de contamination. Surveillez l'état de santé des porcs et ajuster la ration si nécessaire. Oui, l'idéal serait même de commencer avec un petit cheptel et voir comment les choses se passent. Et si les choses se passent bien, vous pouvez grandir progressivement. Et s'il y a des problèmes, vous saurez comment les régler. Et il est aussi important de noter que certains aliments sont toxiques pour les porcs. Il est donc important de bien se renseigner avant d'incorporer un nouvel ingrédient à leur alimentation. Vous pouvez vous renseigner chez vos amis qui font déjà cette activité, qui utilisent ces ingrédients, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients sur le terrain. Donc voilà, complètement bouclé. Donc vous avez compris qu'en intégrant judicieusement les ingrédients locaux, vous pouvez améliorer la rentabilité de votre élevage tout en contribuant à une production porcine plus durable avec les 8 avantages dont je viens de vous donner. Si vous voulez avoir plus d'informations,
vous pouvez me contacter à ce numéro WhatsApp, sinon me faire un commentaire dans la description de cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner, de partager et si vous avez aimé, donnez-moi un like. Un like, ça veut dire que YouTube va recommander cette vidéo à un maximum de personnes. Merci et je vous souhaite plein succès dans votre activité porcine.